Mais ce soir, il m'a pas rassuré, pas ci et pas ça là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur la première mi-temps, pas serein. Sur la deuxième mi-temps, la même chose. Avant, il sort une sortie, Ouais, prise de sortie balle très ratée. hasardeuse. Ça fait peur. Il va un peu à la pêche. Tu sais Mm. pas trop ce qu'il veut faire. Alors sur les deux premiers matchs, c'était pas trop mal. Maintenant, c'est toujours le même débat avec Onana. C'est que Onana, s'il a fait la diva à un moment et que il veut être un contre-pouvoir d'Eto, aujourd'hui, tu peux pas être un contre-pouvoir d'Eto. Et moi, sincèrement, ça ne me dérange pas ça. Si aujourd'hui Eto, c'est le président de la fédération et que c'est le chef, c'est lui, il y a une hiérarchie et que tout le monde doit aller dans son sens. Si le Cameroun va dans le mur, ce sera Eto'o le principal responsable. Ça sera lui le premier responsable. Et ce sera lui qui sera critiqué dans les émissions, dans les talk shows. Maintenant, c'est lui qui prend cette responsabilité-là. Si demain, et pas si, il est catastrophique sur le huitième de finale, oui, on ouvrira ce dossier-là. Mais maintenant, pour l'instant, le Cameroun est qualifié en huitième de finale, est plutôt agréable à suivre, est plutôt compétitif. Mais oui, il y a un point d'interrogation là-dessus. Mais si Onana n'a pas eu le bon état d'esprit, bon, moi je suis pas dans les petits papiers, de toute façon, on a des échos différents entre les journalistes camerounais, pro-Eto, anti-Eto. On sait pas véritablement qui Tout dit à la, fait. qui dit la vérité. Moi, je vais pas donc colporter des fausses rumeurs ou je suis pas le dossier. Maintenant, il y a eu un choix qui a été fait. Oui, et pas si, c'est pas Manuel Neuer, mais peut-être que ça se passe mieux avec lui dans le groupe et on va voir jusqu'où le Cameroun va aller avec Epassi, avec ses qualités et surtout ses défauts. Avec ses défauts.